Bienvenue amis Balance pour votre tirage spécial vie sentimentale et spirituelle. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Balance, on va regarder ensemble 2 cartes pour votre vie sentimentale, un message de votre âme, un message d'amour, et on va tirer une carte de compas intérieur pour vous guider vers votre moi supérieur, les amis. Je suis très heureuse de vous proposer ce nouveau format que je ne maîtrise pas encore. Donc les amis, je vous remercie pour votre patience et votre bienveillance envers moi. Évidemment, je m'améliorerai à force de pratiquer ce nouveau format qui est tout à fait inconfortable pour moi. Je sors de ma zone de confort. J'espère en tout cas que ça vous guidera. Vous allez voir, c'est très spirituel. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, les amis. Allez, c'est parti, amis Balance. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour votre vie sentimentale pour ce week-end du 29 au 30 mai 2021? Allez, amis Balance, signe solaire vibration. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici pour votre vie sentimentale? Vous avez la papesse et l'ermite. Bien. J'ai l'impression, amis Balance, que vous êtes en phase de recherche, en phase de réflexion. Intuitivement, vous savez qu'il y a besoin de faire une introspection pour rechercher quelque chose, rechercher des solutions, rechercher comment peut-être vous connecter davantage à votre intuition. Peut-être qu'il y a une décision à prendre. J'ai l'impression que c'est lié à une décision. Il y a certainement une décision à prendre ici. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous demander si, parce que l'énergie de la papesse, c'est aussi l'énergie de la fécondité, est-ce que vous êtes en train de vous demander si vous voulez un enfant? C'est possible. Mais c'est surtout cette recherche. Alors, peut-être que vous recherchez comment vous développer au niveau personnel, d'accord? C'est possible, avec beaucoup de livres, vous faites beaucoup de recherches sur le développement personnel. Mais c'est aussi cette notion de patience. Peut-être que vous revenez à vous avec l'énergie de l'ermite pour être dans la patience vis-à-vis de votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Allez, on va regarder ce qu'on peut vous dire au niveau de votre âme, les amis. C'est parti. Quel message de votre âme vous devez recevoir ici? J'ai l'impression aussi qu'il y a une recherche par rapport à la mère, par rapport à votre mère. J'ai l'impression que la clé est dans votre relation à votre mère, les amis. Il y a quelque chose à comprendre maintenant pour débloquer votre vie sentimentale. Voyons ce qu'on peut vous dire, que veut vous dire votre âme. L'ouverture de cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Donc on voit bien qu'effectivement, intuitivement, vous savez qu'il y a besoin d'une sorte de recherche intérieure, d'introspection, de mettre en lumière quelque chose en vous. Et j'ai l'impression que c'est vraiment lié à votre rapport à la mère, à votre mère ou à la femme en général. D'accord? On va tirer pour vous un message d'amour, les amis. On va voir ce qu'on veut vous dire ici. Allez, amis Balance, signe solaire lunaire ascendant, qu'est-ce qu'on peut vous dire en message d'amour? Alors attendez, vous voyez pas bien les cartes. Voilà, est-ce que c'est mieux? Voyons ce qu'on peut vous dire ici, les amis, en message d'amour. Amis Balance, signe solaire lunaire ascendant, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Nouvelle vie, vision, ouverture, transformation. Être amoureuse ou amoureux, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prêt ou prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Donc ça peut être effectivement la rencontre également d'une femme ou d'un homme qui vous amène, ou la présence d'une femme ou d'un homme dans votre vie qui vous amène à un travail de découverte intérieure. J'ai l'impression que, évidemment, par la rencontre de cette personne, ou par le fait d'être avec cette personne, eh bien, ça vous renvoie à un travail introspectif et de découverte de vous-même. Et intuitivement, vous savez, vous sentez que vous êtes en transformation intérieure, les amis. On va tirer une carte de compas intérieur pour vous guider vers votre moi supérieur. J'ai vraiment, encore une fois, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que c'est lié à la mère, à votre rapport à la mère, aux croyances qu'elle a pu
vous transmettre également. D'accord? Il y a quelque chose à découvrir là-dessus pour transformer votre vie sentimentale. Allez, on a lâcher prise. D'accord. Allez, je vais vous dire ce que ça nous dit. Lâcher prise. Le lâcher prise est un acte puissant. Une fois que vous avez appris à lâcher prise, vous pouvez aller de l'avant. Vous n'êtes plus prise au piège de votre souffrance et de vos problèmes. Lâcher prise signifie s'abandonner, ce qui commence par l'acceptation. De temps à autre, vous pourrez trébucher ou tomber. Des événements indésirables surviendront nécessairement. Après tout, les dures leçons sont le lot de tout être humain. Vous ne pouvez rien y faire, mais vous pouvez modifier votre façon de faire face à l'adversité. Tentez de déterminer quel est le véritable problème et comment votre ego peut encore faire de la résistance. Tant que vous écouterez la voix de votre ego, vous ne serez pas en mesure d'accepter pleinement le problème ou la souffrance. Renoncez à contrôler la situation. La sagesse qui vous permettra de surmonter les aléas de l'existence suivra automatiquement. Et c'est vraiment cette énergie de sagesse avec la papesse ici. Ce ne sera peut-être pas la sagesse qui vous permettra de résoudre le problème, mais au moins de vous en détacher. Cessez de vous accrocher à votre souffrance. Pour moi, c'est lié à la mère, encore une fois. Peut-être que vous avez perdu votre maman également, d'accord? Visualisez votre souffrance dans un ballon que vous lâchez, dont vous vous débarrassez pour toujours. Le lâcher-prise est un acte de prise de conscience, le choix d'être dénué de tout ressentiment. Pour atteindre votre plein potentiel, vous devez apprendre à lâcher prise. C'est le secret de la liberté, les amis. Un message vraiment très intéressant ici. J'ai vraiment l'impression que cette personne, en tout cas, vous amène à une découverte intérieure, qu'il faille en passer par cette découverte intérieure. Mais pour moi, c'est lié à la mère, pour pouvoir vraiment embrasser cette nouvelle vie, cette ouverture à l'autre, cette transformation de votre vie sentimentale, les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.